Rideau hier lundi sur les travaux du comité de relecture des avant-projets de loi portant application de la nouvelle constitution. Le comité présidé par le professeur Fousseni Samaké a travaillé sur 11 avant-projets de loi organique, 3 avant-projets de loi ordinaire et un avant-projet de décret. Ces nouveaux textes visent à faciliter l'application de la constitution promulguée en juillet 2023 par le président de la transition. Reportage Mamari Kone. Au lendemain de la promulgation de la nouvelle constitution, le président de la transition a créé un comité pour la relecture des avant-projets de loi en vue de son application. Elle-même prévoit que des lois organiques, des lois ordinaires et d'autres textes devront intervenir pour compléter le texte constitutionnel lui-même. Ce comité de 25 membres a examiné les avant-projets rédigés par les départements ministériels en vue d'apporter les modifications nécessaires. Pendant 2 mois, le comité a travaillé sur 11 avant-projets de loi organique, 3 avant-projets de loi ordinaire et un avant-projet de décret. Tous ces textes doivent compléter la Constitution et sont nécessaires pour l'entrée en vigueur de la Constitution. Dans certains pays, ces textes d'application prennent du temps. Il y a certaines constitutions même qui prévoient 5 ans, 6 ans pour élaborer ces textes d'application. Mais nous, ici, je crois que les autorités, les plus hautes autorités, ont estimé que la 4e République devrait effectivement, dans le cadre de la reconstruction de l'État, de la refondation de l'État, ces textes d'application devraient être pris dans les meilleurs délais. Le comité, effectivement, a statué presque article par article sur l'ensemble de ces textes. Et il y a certains avant-projets de loi qui comportent plus de 200 articles. Il y a 3 ou 4 qui comportent plus de 200 articles. Mais nous les avons examinés article par article. Le président du comité explique la différence entre loi organique et loi ordinaire. La loi organique, il y a 2 éléments qui le distinguent de la loi ordinaire. 2 éléments essentiels, il y a d'autres. Mais le premier élément, c'est qu'une loi organique doit être adoptée selon une procédure particulière qui est décrite dans la Constitution. Ça, c'est la loi organique. Une loi organique ne peut être promulguée par le chef de l'État qu'après qu'elle ait été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Donc une loi organique est transmise obligatoirement à la Cour constitutionnelle qui examine si elle est conforme ou non à la Constitution. Alors que les lois ordinaires, ce n'est pas le cas. C'est la procédure classique, ordinaire. Les textes ainsi élaborés portent sur les institutions de la République et la loi électorale, entre autres. Le comité a travaillé sur des textes sans lesquels la 4e République ne peut pas être fonctionnelle, si vous voulez. Il s'agit des lois organiques sur les institutions, certaines institutions. Vous avez la Cour des comptes, vous avez la Cour suprême qui est remaniée parce que c'est amputé de la partie section des comptes. Vous avez la Cour constitutionnelle dont la composition a été remaniée également. Vous avez même le Conseil économique, social, environnemental et culturel qui change également. Donc vous avez ces textes qui sont indispensables pour que ces institutions issues de la Constitution puissent effectivement être fonctionnelles. L'autre élément important pour la 4e République, c'est la loi électorale. C'est cette loi qui permet d'aller aux élections. Et évidemment, par rapport à la Constitution, vous avez des éléments dans la loi électorale qui vont changer obligatoirement. Parmi ces éléments, vous avez des dispositions relatives au mode de scrutin,
Vous avez les questions des circonscriptions dans lesquelles les députés vont être élus, etc., etc. Donc vous avez une refonte en partie de la loi électorale. Des dispositions nouvelles sont également prises en charge, comme les langues nationales, désormais langues officielles. Les langues nationales ont été érigées en langue officielle de la République. Et la Constitution prévoit qu'une loi détermine les conditions et modalités d'emploi de ces langues. Nous avons également planché, effectivement, sur cette loi, sur l'emploi des langues officielles. Après donc cette étape d'avant-projet, vont s'ouvrir d'autres étapes comme celle du projet et enfin celle de l'adoption des textes définitifs. Cap